Voilà, hier haben wir die neue GLA. Die GLA gibt es in 3 verschiedene Versionen. Style, Progressiv und AMG. Die wurde hier gesehen aus dem mit der AMG. Die neue GLA, die ist 1 cm mehr klein, 10 cm mehr hoch und 3 cm mehr breit. Das ist die kleinste SUV, die wir haben. Was noch neu ist beim neuen GLA, viele Leute beschweren sich immer, dass die Buchsen knackig sind. Das ist nicht mehr der Fall. Wie dass Mercedes Tieren viel mehr weiter aufgemacht wird. So der Teil ist knackig an Heine. Der neue GLA hat auch den typischen Design von den SUV. Du charakterisiert sich schneller, dass das auch ein von unseren SUV ist. Was nach einer neuen Natur aus dem GLA, dann wird nur ein 360 Grad. Die stellen nur eine Rundumsicht vom Auto, von der Rückgang hat und von dort vier. Der neue GLA hat auch die neuen Multibeam-Luten, wo wir auch an allen Reihen zurückfahren werden. Das sind die besten Luten, die Mercedes bis jetzt hat, da man an die Kehre gehen und auch den Auto aufblendet und permanent auch Plattfahrer ist. Bei diesem Auto haben wir den AMG-Line verbaut. Wir sehen, dass ein Diamantgrill, die kriegt ihr just bei der AMG-Line und den großen alles. Darüber auf die 19 Zoll Felgen, wo serienmäßig bei der AMG-Line drauf sind. Dann haben wir noch die große alles auf der Seite. Und die 2 SP für die ganze AMG-Line markieren. Wenn du eine Tasche brauchst für die Leute, die ihn brauchen, die ist komplett elektrisch und die kann bis zu 2 Tonnen zeigen. Bonjour. Le coffre de la GLA, on peut l'avoir en électrique, fait 425 litres de coffre. Quand on voit, c'est un coffre qui est assez bas, donc très facile à mettre ses affaires dans le coffre. On peut gagner la place en faisant comme ça et on le repose un peu plus bas. On a gagné un peu de coffre. Donc si les 425 litres ne suffisent pas, on peut rabattre les sièges arrière en 40, 20 et encore une fois 40 pour obtenir 1420 litres de chargement. Voici un test pour la place des passagers et conducteurs. J'ai 1,83 m et je me suis mis vraiment à la bonne position de conduite. Me revoilà avec le même 1,83 m et je suis même bien assise à l'arrière. L'avantage que j'ai dans la GLA, comme dans la GLB, on peut avoir une banquette rabattable. Voilà, j'ai encore plus de place et c'est pas encore terminé. Je prends ici et on peut même reculer. Voilà. Sur la GLA, on peut avoir aussi un toit panoramique qui se termine là. On peut voir ça à l'intérieur, qu'on a quand même une belle vue vers l'extérieur. Donc ici, on voit vis-à-vis l'ancienne GLA qu'on a ce beau grand écran qui est tactile. Ici, un écran digital aussi, où on peut choisir pas mal de choses, c'est-à-dire comment on peut apercevoir notre écran. Par exemple, maintenant je suis dans un look sportif, je pouvais aussi choisir pour la simplicité et choisir épuré. Très simple, nous dérange pas trop. Par contre, ce qu'on pouvait faire aussi, c'est choisir progressif, le milieu. Ici, on peut le choisir la navigation et on peut sélectionner d'avoir la navigation sur tout l'écran, affichant ma vitesse, affichant mon réservoir et affichant aussi ma boîte de vitesse si je suis en drive ou en recul. Ici, sur cet écran-là, on peut avoir aussi la réalité augmentée. Ça veut dire qu'il y a une caméra ici qui va filmer la réalité où on doit changer de situation ou de changer de voie. Une nouveauté aussi, c'est l'éclairage ambiance
qu'on voit ici, on le voit en dessous des pieds, on le voit là, et on le voit là. Bien évidemment, on peut choisir 64 couleurs à votre goût. Okay, dat fall Resümé iwwer den neue GLA. Wie gesot, wann der nach vor Lu iwwer den Auto stel, da se fir Sto am Lauf van Schiff.